Bonjour à vous, je me présente Franck Pucciarelli. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner des révélations concernant le financement en 2006 de l'État libyen pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Alors je me présente, voilà, je suis un petit peu depuis 2012 l'homme de l'ombre des informations relatives à ce financement. Et pour cause, en 2011, je me suis rendu en Libye pour soutenir l'État libyen, la Jamarie arabe libyenne, Moammar Kadhafi face à l'agression de l'OTAN. Et j'ai maintenu des contacts avec des anciens hauts fonctionnaires de l'État libyen, des anciens généraux, des chefs de tribu, et pour avoir eu des contacts et toujours avoir des contacts constants et réguliers avec eux, j'ai été dès 2012 approché par un certain nombre de journalistes qui enquêtaient sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai notamment donné beaucoup d'informations à la journaliste Catherine Gracier qui a rédigé un livre, Sarkozy-Kadhafi ou l'histoire d'une trahison, Le Seuil, ouvrage qui révèle un peu le modus operandi du financement. Donc mes amis libyens m'ont donné toute une série de faits, d'informations assez précises, qui a eu d'ailleurs pour effet que Nicolas Sarkozy et ses avocats n'ont diligenté aucune plainte à l'encontre de cet ouvrage. Et puis, par la suite, j'ai aussi été contacté il y a 2 ans par la maison de production Première Ligne, puisque Cache Investigation, le magazine d'Élise Lucet, a enquêté, un reportage qui a un format assez long de 2 heures, chose qui est assez rare d'ailleurs dans ce type de reportage. Euh, donc j'ai rencontré Nicolas Vescovaci qui était en charge de la production et je lui ai permis d'accéder à 3 témoins clés du financement, à savoir l'ancien traducteur francophone de Moammar Kadhafi, l'ancien secrétaire général de Moammar Kadhafi, ainsi qu'un ancien responsable de la sécurité qui a été acteur et témoin visuel de ce financement. D'ailleurs, dans ce reportage, il y a un Français bien intégré, présenté euh, à Sousse, qui est flouté. Bon, il s'agit en l'occurrence de ma personne. Par ailleurs, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des proches de François Hollande, puisque M. Hollande, président de la République de l'époque, était très intéressé par ce financement. Voilà, donc je me suis retrouvé un petit peu comme ça à être un messager de l'ombre et de fait et de facto d'avoir des informations assez précises. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a eu un revirement dernièrement de la part de Ziad Takedine qui qui avait témoigné à charge contre M. Guéant et M. Sarkozy concernant le fait que ce dernier aurait ramené des valises d'argent au ministère de l'Intérieur à l'époque. Chose qui, a priori, n'aurait pas eu lieu puisque ce dernier s'est rétracté dernièrement. Alors ce revirement de situation ne m'étonne guère puisque dès 2015 j'avais averti un grand nombre de journalistes mais aussi le pôle national financier d'après les informations de mes Libyens puisque ces derniers m'avaient laissé entendre que Ziad Tagueline n'avait pas été l'acteur clé comme il le prétendait mais qu'il faisait partie du groupe de Nicolas Sarkozy. En somme, une technique qui a été utilisée d'envoyer Takedine dans des propos imaginaires, ce qui a permis notamment de gagner du temps, d'envoyer les juges dans des voies de garage. Je tiens quand même à préciser, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les juges en charge du dossier, le pôle national financier, dispose d'un budget très réduit pour mener à bien les investigations nécessaires à l'éclosion de la vérité.
tant financier que humain. Donc Takedi avait pour objectif justement de faire perdre du temps au juge. Sa rétractation dernière le prouve en l'occurrence. Alors à l'époque, je l'avais révélé à différents journalistes, ainsi qu'aux inspecteurs en charge qui étaient assez dubitatifs quant aux propos rapportés par mes amis libyens, qui s'inscrit en vrai par rapport à son dernier témoignage il y a quelques mois. Voilà, donc moi je vais simplement faire comme Monsieur Ziad Takieddine, puisque Monsieur Ziad Takieddine a eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer auprès de différents médias sans apporter de preuves factuelles concernant ses propos. Je vais vous communiquer le nom des personnes qui se sont rendues en novembre 2006 à l'hôtel Corantia, donc une délégation qui a été envoyée par Nicolas Sarkozy en vue de négocier les termes du financement. Alors, comme M. Takieddine, je ne vais pas ramener de preuves, je vais simplement rapporter les noms que l'on m'a communiqués. Donc les personnes qui étaient présentes lors de cette rencontre avec le groupe Senoussi et Senoussi étaient M. Herzog, avocat actuel de Nicolas Sarkozy, M. Boilon, ancien ambassadeur de Tunisie, grand ami et fidèle de Nicolas Sarkozy, M. Bernard Kouchner, ainsi que le chef de la sécurité de l'ambassade de Libye de l'époque, qui était affecté avant sa nomination à l'ambassade de France en Libye, qui était affecté au ministère de l'Intérieur lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc cette délégation s'est rendue à l'hôtel Corantia. Alors l'objectif se portait sur 2 points. C'était de convaincre l'État libyen de la nécessité de financer la campagne de Nicolas Sarkozy, puisque à l'époque, Senoussi, chef de la sécurité intérieure et beau-frère de Muammar Kadhafi, avait un mandat, et a toujours d'ailleurs, un mandat Interpol concernant l'affaire Lockerbie et le développement du dinar or. Alors, M. Herzog s'est rendu et a rencontré Senoussi pour lui apporter des garanties qu'une fois Nicolas Sarkozy président de la République, il ferait les démarches nécessaires pour lever son mandat d'arrêt international. Et Bernard Kouchner, lui, avait pour vocation de confirmer et de rassurer Muammar Kadhafi, qui avait en projet de développer le dinar or, qu'il disposerait de son appui et de l'appui de Nicolas Sarkozy, puisque Monsieur Bernard Kouchner a évoqué en novembre 2006 qu'en cas d'élection de Nicolas Sarkozy, ce dernier serait ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay et qu'il pourrait compter sur l'État français et sur sa personne en tant que ministre des Affaires étrangères pour aider au développement du dinar or. Donc, après 48 heures de négociation, Muammar Kadhafi a décidé de versement de 11 millions d'euros en espèces dès le départ de cette délégation. Je vous invite d'ailleurs à regarder le reportage de Cache Investigation concernant le financement de la campagne, puisque tout est très bien expliqué. Et donc, il y a eu un autre versement de 20 millions d'euros qui a aussi transité par la Tunisie, sauf que l'intégralité de ce cash n'est pas remontée directement en France. 3/4 des sommes ont été déposées sur des comptes de sociétés en Tunisie, de sociétés offshore, de sociétés africaines, qui appartenaient, et qui appartiennent d'ailleurs toujours. Alors il y a tout un jeu d'écran, bien évidemment, puisque le principe même d'un financement occulte, c'est de ne pas laisser de traces. Donc les liquidités sont adaptées pour ce genre de financement. Donc cet argent a été passé via des sociétés appartements grand amis de M. Nicolas Sarkozy, M. Bolloré. Donc là, je reste propriétaire de mes propos. J'ai donné ces informations à un grand nombre de journalistes qui n'ont pas souhaité développer cette information faute de preuves. Ils n'ont pas eu de gêne
à porter le témoignage de Ziad Takieddine sans que de preuves ne soient communiquées concernant les actes que M. Takieddine a fait. Il n'a apporté aucune preuve, hein, ce n'est qu'un témoignage. Donc moi aujourd'hui j'apporte ce témoignage concernant les choses qui sont à ma disposition en termes d'information. Je le fais pour deux raisons. La première, c'est je vois effectivement, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, que ce dossier piétine. Et pour la deuxième chose pour laquelle je m'exprime aujourd'hui, c'est pour des raisons de sécurité. Nous avons affaire à des réseaux très puissants. J'ai déjà en 2016 reçu des menaces assez virulentes sur ma personne qui a prévalu le fait que j'ai été contraint de m'exiler pendant 1 an en Tunisie pour des raisons de sécurité. J'étais en contact avec des gens de différents services étatiques français qui m'ont vivement conseillé de me faire discret, puisque la situation était tendue en ce qui concernait ma personne. Je tiens à rappeler que dans ce dossier, il y a eu 2 décès. L'ancien ministre du pétrole de Muammar Kadhafi, qui était exilé en Autriche, que l'on a retrouvé mort dans le Danube, mort suspecte de la part des autorités autrichiennes, et un Tunisien de 38 ans qui était en contact avec une milice de Zenten qui avait récupéré après la chute de Balbazezia, qui était le cœur du pouvoir de l'État libyen, des caisses avec des cassettes vidéo et audio cryptées. Ce Tunisien a été rentré en contact avec les DGSE et M. Squarcini. Et malencontreusement, 2 jours après, cette personne est retrouvée morte d'une crise de diabète à l'âge de 38 ans à son domicile. Et nous avons Bachir Saleh, l'ancien secrétaire général de Muammar Kadhafi, qui, après avoir porté témoignage 15 jours après auprès de Cache Investigation, a été victime d'un attentat. Il a été grièvement blessé en Afrique du Sud. Et fort heureusement, il a pu s'en sortir. Donc nous sommes sur un sujet, un dossier très sensible. J'ai eu l'occasion de rencontrer les inspecteurs du pôle financier international qui sont pas très à l'aise sur ce dossier, et pour cause. Un Libyen devait venir témoigner auprès du juge concernant le financement de la campagne, puisqu'il a été un des acteurs des versements des sommes. Lorsque nous avons abordé le volet sécuritaire, puisque ce Libyen se devait de venir à Paris pour rencontrer les juges, on m'a proposé une situation assez ubuesque, puisque le pôle financier craignait pour sa sécurité, n'avait pas la capacité de pouvoir le sécuriser 62 heures sur Paris. Donc ces derniers ont proposé de l'entendre à l'aéroport d'Orly. Le juge se devait de réquisitionner un local à la police aux frontières pour l'entendre au sein de l'aéroport, sans que ce dernier quitte l'aéroport. Donc il arrivait le matin pour repartir le soir. Bien évidemment, dans ces circonstances, le témoin n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà. Donc on est dans une situation irréaliste et pourtant elle est bien réelle. On voit la difficulté de ce dossier. Donc maintenant, je porte aujourd'hui des accusations. Je suis propriétaire de mes propos, advienne que pourra. Et j'espère que justice sera faite, puisque que ce soit tant le peuple libyen, mais aussi le peuple français, les gens qui sont responsables de ces délits puissent être condamnés comme il se doit par la justice de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.